4 jours à Marrakech. Aéroport Perpignan-Rivesaltes Méditerranée. C'est parti pour mon premier séjour au Maroc. J'ai du mal à imaginer que toutes ces personnes vont entrer dans ce Boeing 737 série 800. Et pourtant, quelques instants plus tard, nous voici, assis au rang 15, écoutant les instructions de sécurité données par Hicham. Après 2h30 de vol et quelques légères turbulences, nous voici arrivés à l'aéroport Marrakech-Ménara. Il fait très beau, on se croirait en été. Une personne du Riad doit venir nous chercher. Nous attendons plus d'1 heure. J'ai faim et j'ai soif. Je commence vraiment à fatiguer. On nous récupère enfin. Nous sortons de l'aéroport. Il faut vraiment être d'ici pour conduire. C'est vraiment la ville des mobylettes. Il y en a partout. On se sent dépaysé. Toute cette agitation nous captive. C'est un peu le premier qui passe. Direction le Riad Almeria, non loin du palais royal et de la place des Ferblantiers. Le chauffeur passe par des petites rues. Il s'arrête sur une placette. Un autre homme nous prend en charge et nous mène jusqu'à la réception du Riad. Pas sûr que nous y serions arrivés seuls, sans vraiment galérer. La décoration semble soignée. Nous découvrons le lieu. En arrivant, nous sommes accueillis par des douceurs. Et du thé marocain non sucré, les carrés sont à côté. Nous remplissons un formulaire pour la police. Après une rapide visite, nous posons nos affaires et nous filons dans le dédale des ruelles de la Médina. Je ne filmerai pas le souk aujourd'hui. Je n'ai plus de batterie. On se pose sur un rooftop pour manger un tagine. On profite du coucher de soleil. Revenu à pied de la place Tchema El Fna, j'immortalise les signes avant qu'ils ne disparaissent. 2e jour, nous nous levons, le soleil aussi. Petit déjeuner au Riad, dans un lieu paisible. Le petit déjeuner est délicieux et copieux. Vous habitez où? Dans Marrakech? Moi, Ouais. c'est de le quartier de la Médina. Quartier D'accord. Médina? Ouais. D'accord. Ça bouge là. Impossible de s'attacher à l'arrière. L'homme me dit que ce n'est pas obligatoire. Je crois ensuite que je n'ai pas bien fermé ma portière. Tout va On va bien. rentrer chez nous, on va trouver ça mort. J'espère que nous n'attendrons pas trop longtemps pour accéder au jardin. En tant que personne un peu roots, je n'ai pas pris de coupe-fil. J'espère que nous n'aurons pas à le regretter. Une fois arrivé, le taxi s'arrête. Nous payons 70 dirhams. J'envisageais un peu moins. Le Riad a dû prendre une commission. Nous complétons la file d'attente. Pendant ce temps, j'avance un peu cette vidéo et j'en profite pour échanger quelques mots avec les Marocaines derrière nous. Nous voici enfin au jardin Majorelle. Il s'avère être assez petit. Il y a beaucoup de monde. 120 dirhams, 3 fois plus cher que pour un Marocain. Avant d'appartenir à Pierre Berger et Yves Saint-Laurent, le peintre orientaliste français Jacques Majorelle y vivait. À l'intérieur de la bâtisse se trouve le musée berbère. Nous ne l'avons pas visité. Nous reprenons la route à pied et nous repartons en direction de la Médina. Nous nous laissons surprendre, de rue en rue. Les lieux sont souvent pittoresques pour nous. Je n'ose pas filmer. J'ai peur que ce soit mal pris. Terrasse, la maison des épices. Nous allons sur le rooftop. Couscous poulet avec verre de yaourt. Je prends aussi un excellent jus d'avocat. Après avoir mangé, je tiens à voir la médersa Ben Youssef. On a fait les mêmes rues 10 fois. On n'en pouvait plus. Heureusement,
j'ai interpellé dans la rue Badia. Elle nous y a amenés sans demander d'argent. Merci encore à toi. Sans toi, nous ne serions pas là. On n'aurait jamais trouvé ce lieu. La médersa est un joyau de l'architecture saadienne. Pendant 4 siècles, ça a été un foyer d'accueil pour les étudiants dans diverses sciences, dont la théologie. La médersa disposait de 132 chambres pour les étudiants non originaires de Marrakech. Nous sortons en direction de la place des Épices. Mais avant, nous nous posons quelques instants. Nous découvrons un 3e rooftop. Nous voici non loin du musée de Marrakech. Admirons cette vue magnifique. Un jus à la main, à base de carottes, de concombres, de betteraves et d'eau de fleurs. Nous admirons la vue. Nous ne nous lassons pas. Nous décidons de repartir en direction du marché aux épices. Il y a tellement à voir, à sentir, dont les pots d'échappement. J'ai du mal à me concentrer sur toutes ces boutiques, ces milliers d'objets, les vendeurs ambulants, les rabatteurs, leurs multiples sollicitations, les mobylettes vous frôlant parfois. Des vendeurs de bols remplis d'escargots côtoient des vendeurs de sacs, des vendeurs de tout. D'alimentation, des pâtisseries, de la viande, des animaux comme des caméléons, des tortues, des hérissons en cage. Il en est de même sur la place Djema El Fna, où l'on peut voir des petits singes enchaînés. Vous pouvez faire une photo avec eux. On vous demandera par la suite 200 dirhams. Je ne cautionne pas. Les singes me font de la peine. Il y a aussi des dresseurs de cobras. Ils vous mettent un serpent autour du cou et zoup! Une autre photo contre au moins 200 dirhams. Vous n'avez pas intérêt à les photographier sans payer. Ils vous poursuivront et exigeront leur dû. Petite photo à la volée. Cette place est pleine d'effervescence, bondée selon l'heure. Fatigués, nous rentrons au riad à pied. 3e jour, nous nous levons. Comme hier, nous déjeunons au riad. Aujourd'hui, nous allons au palais Baya et Badi. Après une discussion chaleureuse avec des Varois, nous filons à pied, seulement 15 minutes de marche. Comme d'habitude, nous nous perdons. Nous en profitons pour voir rapidement le centre Foufoun. Un homme d'une certaine corpulence nous raconte tout un blabla. Le palais serait fermé, et bla, croire ou ne pas croire. Nous restons sur nos gardes. Nous tiquons sérieusement quand nous le voyons courir. Nous nous arrêtons. Je me retourne dans la petite ruelle. Un homme au visage fermé marche non loin de nous. À droite, une autre petite ruelle. Des touristes au bout. Nous nous mêlons rapidement à eux. Nous avons échappé à je ne sais quoi. Un commerçant nous remet vraiment sur le bon chemin. Le palais Baya est beau et bondé. De nombreuses visites guidées ont lieu pour en savoir plus sur ce palais construit à la fin du XIXe siècle. Il devait être le plus spectaculaire de tous les palais. Les plafonds témoignent de cette magnificence. Nous repartons, direction place des Ferblantiers, pour manger au Cosy Bar. Le soleil tape, c'est agréable, nouveau rooftop. Ce lieu a été conseillé par une famille au riad. Nous sommes juste en face du palais Badi. Nous nous y rendrons juste après. Des cigognes ont installé leur nid sur les remparts. Palais Badi. Construit en 1578, le palais signifie littéralement « le palais de l'incomparable ». Cet ensemble architectural a été construit à la fin du XVIe siècle. Pour fêter la victoire du sultan saadien, Ahmed Al-Mansour d'Abi, sur l'armée portugaise. Il ne reste que des ruines. Autrefois, ce palais comptait plus de 300 pièces. Elles étaient décorées avec les matériaux les plus précieux. Aujourd'hui, le palais accueille des festivals, comme le Marrakech du Rire créé par Jamel. On surplombe une partie du quartier du Mela. Après quelques photos, nous souhaitons rentrer. Mais avant,
j'aimerais expérimenter le hammam traditionnel avec les femmes marocaines. Suite au prix que j'estime excessif, j'abandonne l'idée. 16 heures, nous rentrons au riad pour en profiter un peu. Posés au soleil, nous nous rechargeons en vitamine D. Je fais quelques longueurs dans le petit bassin. Surréaliste pour moi un 29 décembre. J'en profite jusqu'au dernier rayon de soleil. Dernière nuit dans ce riad, demain, excursion. 3e jour, nous voici partis avec Get Your Guide. On nous a récupéré place des Ferblantiers à 9h. Nous passons devant la maison de Jamel. Ça fait du bien de quitter l'agitation de la ville. Même si nous allons faire 3 heures de bus aujourd'hui, je me plais à regarder le paysage. Premier arrêt pour ceux qui ont pris l'option dromadaire, ou chameau, je ne sais plus. Ce n'est pas notre cas. On nous propose pour 50 dirhams chacun de faire l'activité. Nous acceptons. Quelques photos sont prises. Après un petit tour de 30 minutes environ, nous repartons. Les paysages sont beaux. Direction une coopérative féminine à Tahanaout. Elle s'appelle l'or de la nature. Nous sommes invités à monter directement sur le rooftop pour y boire un thé à la menthe et pour déguster. C'est l'huile d'olive, l'huile d'argan et la pâte à tartiner. C'est un mélange de cacahuètes, amandes, huile d'argan et miel. Je suis fan de la pâte à tartiner. Nous redescendons ensuite voir les femmes marocaines. Fabriquer de l'huile d'argan alimentaire et cosmétique. De très nombreuses coopératives de femmes existent. Il nous est ensuite possible d'acheter leurs produits dans une jolie boutique. Le minibus prend la direction de la vallée d'Imlil. 7 villages sont dans cette vallée. Il se trouve à 70 km de Marrakech. 3000 mètres, celui-là, le pic. Là. Nous faisons le tour de la vallée environ 5 km. Notre guide est un jeune homme de 26 ans, de la vallée. Nous en profitons pour en savoir plus sur la vie de Saïd. Le Maroc est vraiment le pays des chats. Ils nous semblent vivre leur vie et cohabitent avec les hommes. Nous passons par une rivière rocheuse. « 14h30, nous allons nous arrêter à Eitsuka. Tu nous amènes où, là-bas, c'est ça? Oui, là-bas. C'est tellement plus reposant qu'à Marrakech. Dans la nature, je revis le grand air. Nous allons nous poser au restaurant du riad nommé Atlas Four Seasons. Programme salade de tomates, tagine de poulet avec pommes de terre. La part pour 2 personnes est généreuse. Ça n'a pas toujours été le cas à Marrakech. Nous avons une vue panoramique sur la vallée. Après quelques fruits, nous repartons repus. Marrakech étant une ville très prisée en décembre, nous avons donc dû changer de riad. Nous découvrons le Chamali, proche du précédent. Une famille qui faisait un cours de cuisine dans ce riad a demandé à ce qu'une tatoueuse, au aîné de confiance, les tatoue. Même si elle est plus chère que sur la place de Jema Alfna, ce sera vraiment du henné naturel. De plus, moins de risques de maladie et d'arnaque. Elle est impressionnante de rapidité. Je laisse libre cours à son imagination. La sensation est plutôt agréable. Fais des chatouilles. Guili, guili. Il durera de 2 à 3 semaines. Je profite des braseros pour faire sécher plus rapidement mon tatouage au henné. Levé à 4 heures du matin. La nuit sera très courte. Je me remémore déjà les instants passés.